permettre au peuple de mieux s'orienter. Sankara n'est pas là. Lumumba n'est pas là. Modibo Keïta n'est pas là. Nelson Mandela n'est pas là. Uniobé du Cameroun n'est pas là. Je peux en citer. Même si on estime que certains d'entre eux sont décédés après et qu'on a pu voir leur corps, il se pourrait que s'ils n'avaient pas subi des tortures dans les prisons, ils allaient pouvoir vivre encore plus longtemps. Qu'est-ce qui prouve que leurs vies n'ont pas été écoutées par les tragédies internes des prisons? Donc, ils ont tous été dénominateurs communs assassinés. On a même coupé des têtes de certains dirigeants dans certains pays, posé dans des endroits populaires et forcé les populations à sortir et regarder pour leur dire, vous voyez ce qui lui est arrivé, là c'est lui qui va oser. La tombe de Lumumba, on déchiquette tout un corps, on met dans des barils d'acier. Et le criminel, parce qu'il a pu garder une temps, des années après, on prend ces cas, on met dans un cercueil, et puis on dit que c'est le retour des reliques. Sankara est couché à côté ici, non? Dans leur pays, les Occidentaux, ils peuvent même par le biais de la paléontologie dénicher des squelettes qui ont fait 1000 ans, 3000 ans et puis trouver l'ADN à l'intérieur. Sankara n'a même pas fait 50 ans au cimetière. On va analyser, on dit qu'il n'y a pas d'ADN. C'est un message qu'on nous envoie. On dit